Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi de Pâques sur YouTube, 19 avril 2025, 9h40. Heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui m'ont commenté. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de plonger dans le sujet que je vais vous partager, je vous parle du bleu de méthylène, je vous en ai déjà parlé. Bleu de méthylène, un produit qui a été remis de l'avant par Bobby Kennedy, qu'on a vu mettre un liquide étrangement bleu dans son eau lorsqu'il était en avion, il y a quelques mois, dans la campagne électorale américaine. Ben, on a découvert que c'était le bleu de méthylène, un produit qui est revenu, donc, grâce à lui, à l'avant-plan, mais un produit qui est utilisé, moi j'ai fait des recherches, c'est hallucinant, dans plein de domaines médicaux, et qui est utilisé par plein de monde, pour vraiment plein de monde, là, et l'élite en plus, pour ses bienfaits, dont celui d'augmenter la production de l'énergie cellulaire, donc la mitochondrie, de 30%, c'est pas rien. Moi, je l'utilise depuis 2 mois, à tous les jours, et c'est extraordinaire. Tu vois tout de suite vraiment un effet, tu le sens. Et comme on n'est fait que de cellules, les cellules de ton foie, ton cœur, tes poumons, ton cerveau sont toutes augmentées, et j'ai des centaines et des centaines d'abonnés qui l'ont déjà acheté et qui me disent « Oui, Jean, c'est formidable, ça marche, ça marche. » Donc, plein d'autres bénéfices aussi, des valeurs incroyables de ce produit-là. On prétend que ça, pardon, ça aide aussi à t'aider à te libérer de l'espèce de brouillard cérébral que tu peux avoir, souvent après un virus, comme pendant la pandémie. Fatigue chronique aussi, en tout cas plein d'autres aspects très positifs. Il ne faut pas que tu oublies que dans les hôpitaux, c'est obligatoire de l'avoir parce que c'est le seul antidote qui peut te sortir d'un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone. Moi, je mets une vingtaine de gouttes. Les femmes mettent une quinzaine de gouttes. Naturellement, le produit que je prends, que je te suggère, qui va être dans la boîte de description en dessous de la vidéo, je l'achète sur Amazon. Il n'y a pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds dedans. À 1%, c'est bien suffisant. Approuvé par la USD, je te laisse ça dans la boîte de description. Maintenant, tu sais qu'on vit des moments très, très changeants au niveau du climat. Le climat, on comprend maintenant de plus en plus que c'est cyclique, que le seul facteur qui influence la température sur Terre, c'est pas les pets de vache, c'est pas les pets de sœur, c'est le soleil. C'est comme dans ta pièce ou dans ton salon à la maison, en tout cas, la seule chose qui peut changer la température de ta pièce, c'est ton radiateur, puis la façon de changer la température dans ta pièce avec ton radiateur, c'est avec le thermostat quand tu l'augmentes. S'il fait plus chaud, c'est parce que le soleil est dans une période plus forte, il est dans son sommet de son pic de son cycle solaire qui dure 11 ans, puis quand tu as une période de plusieurs années après, parce que le cycle est de 11 ans, tu peux avoir à peu près 3 à 5 ans qui sont le pic de son maximum solaire. Après, tu t'en vas vers le minimum, où il y a moins d'explosion et moins de production d'énergie. Les températures vont être plus, disons, plus froides pendant plusieurs années, jusqu'à la fin de son cycle, jusqu'au début d'un autre cycle. On assiste aussi, tu le sais, que la Terre est protégée contre tous les rayons cosmiques galactiques, dont ceux qui viennent du Soleil, dans ses vents solaires et dans ses éjections de masse, qui renferment des protons, neutrons et toutes sortes de radiations. La magnétosphère, qui elle aussi a ses cycles et qui se transforme, qui s'affaiblit, qui change, et qui a même des changements de pôle qui sont observés dans l'histoire. Imagine-toi qu'une nouvelle qui a été partagée par un abonné que je salue, qui est la nouvelle suivante. Imagine-toi que la crème solaire, les vêtements et les grottes ont peut-être aidé l'Homo sapiens, ce que nous sommes, à survivre il y a 41 000 ans, justement, dans un changement de pôle. Et c'est ce que peut-être on est en train de vivre, en plus de plein d'autres espèces de transformations cycliques du climat. L'Homo sapiens, ancien, donc nos ancêtres, mais c'est nous en fait, on n'a pas changé, aurait pu bénéficier de crèmes solaires, de vêtements sur mesure et de l'utilisation de grottes
Lors du déplacement du pôle nord magnétique sur l'Europe, il y a environ 41 000 ans, selon une nouvelle étude de l'Université du Michigan, ces technologies auraient pu protéger l'Homo sapiens vivant en Europe des rayons solaires nocifs parce que tu n'as plus de protection quand la magnétosphère s'affaiblit, même peut-être se distorsionne complètement pour un... Ça peut être très rapide, hein? Ben là, tu te retrouves avec des rayons qui sont extrêmement dangereux. En revanche, les Néandertaliens, eux, sont disparus, semblent ne pas avoir disposé de ces technologies et ont disparu il y a environ 40 000 ans, au même moment, selon l'étude publiée dans Science Advance et menée par des chercheurs de Michigan Engineering et du département d'anthropologie de l'Université du Michigan. L'équipe a découvert que le pôle Nord s'est déplacé au-dessus de l'Europe lorsque les pôles du champ magnétique ont commencé à s'inverser, un processus naturel qui s'est produit environ 180 fois au cours de l'histoire géologique de la Terre. Bien que l'inversion magnétique ne soit pas achevée à ce moment-là, le champ magnétique s'est affaibli, provoquant des aurores boréales sur la majeure partie du globe et permettant davantage de rayons UV nocifs d'arriver dans l'espace. À la même époque, l'Homo sapiens semble avoir commencé à confectionner des vêtements sur mesure et à utiliser plus fréquemment l'ocre, un minéral aux propriétés protectrices contre le soleil lorsqu'il est appliqué sur la peau. Ces comportements pourraient avoir contribué à leur propagation en Europe et en Asie. On parle de l'Homo sapiens. À une époque où la population néandertalienne déclinait. Dans l'étude, nous avons combiné toutes les régions où le champ magnétique n'aurait pas été connecté, permettant au rayonnement cosmique ou à tout type de particules énergétiques du Soleil de s'infiltrer jusqu'au sol, a déclaré Agnit Mukhopadhyay, auteur principal et chercheur affilié à l'Université du Michigan en sciences et en ingénierie du climat et de l'espace. Nous avons constaté que bon nombre de ces régions correspondent en réalité assez étroitement aux premières activités humaines d'il y a 41 000 ans, notamment à une augmentation de l'utilisation des grottes et de la crème solaire préhistorique. Et là, tu vois un schéma ici de ces excursions et de ce que peut représenter aussi l'éloignement du pôle par rapport à ce changement de pôle. Et tu vois les aurores boréales qui sont représentées ici par des dégradés de vert et de jaune qui étaient visibles sur la majeure partie du globe. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement des métaux en fusion dans son noyau externe. Ces mouvements créent des courants électriques qui, à leur tour, produisent un champ magnétique, qui forme un halo autour de la Terre. Ce halo contribue à protéger la Terre des rayonnements cosmiques, ceux qui amincissent la couche d'ozone et laissent passer davantage de rayons UV. L'interaction de ces particules avec le champ magnétique terrestre est également à l'origine des aurores boréales. Le Soleil projette continuellement des gaz chauds et des particules chargées vers la Terre, qui, en raison de leur température extrêmement élevée, agissent comme un système plasma. Le chercheur en question a développé un modèle qui prédit comment ce système plasmatique interagit avec le champ magnétique terrestre, provoquant ainsi la formation des aurores boréales. Donc, vraiment fascinant, les rayons cosmiques, radiation et survie. Néandertaliens et Homo sapiens ont coexisté en Europe. L'Homo sapiens, souvent appelé l'humain, anatomiquement moderne, est arrivé il y a environ 56 000 ans, explique Raven Garvey, professeur associé d'anthropologie. Il y a environ 40 000 ans, le Néandertalien n'était plus considéré comme une espèce en Europe. Quelles sont les différences entre ces espèces? Et blablabla. Bon, les vêtements pourraient avoir joué un rôle, a-t-il déclaré. Des moyens technologiques permettant de produire des vêtements ajustés au corps ont été découverts sur des sites archéologiques associés à des humains anatomiquement modernes, mais pas nécessairement à des néandertaliens. Les vêtements sur mesure auraient également pu offrir un autre avantage inattendu, une protection contre les dommages causés par le soleil. Les effets néfastes du rayonnement solaire sont multiples, notamment les pathologies oculaires et l'épuisement des folates qui peuvent entraîner des malformations congénitales et une augmentation de la mortalité infantile. Par conséquent,
Le fait d'être protégé contre le rayonnement solaire aurait également conféré un avantage significatif à quiconque en possédait. L'Homo sapiens a peut-être également intensifié son utilisation de l'ocre, un pigment naturel composé d'oxyde de fer, d'argile et de silice, utilisé depuis très longtemps par de nombreuses espèces d'hominidés. Les humains l'utilisaient pour peindre des objets, les parois des grottes, et même pour décorer leur corps. Donc, les chercheurs tiennent à souligner que leurs résultats ne sont pas définitifs. Ils constituent toutefois une nouvelle approche pour analyser des données déjà existantes. Je pense qu'il est important de noter, nous dit le chercheur, que ces résultats sont corrélationnels et que notre analyse est une méta-analyse en quelque sorte. Donc, on parle des rayonnements, en fait, et du danger des rayonnements. C'est vraiment fascinant. Donc, tout ce qui concerne les changements climatiques sont reliés à des cycles, sont reliés au Soleil, sont reliés à la magnétosphère, et tout ce qu'on nous raconte, naturellement, dans le délire politique, c'est toujours à prendre avec un grain de sel.